Bismillah wa salatu wa salam wa Rasulullah, bienvenue mes amis, je me présente Hachem Sraiti, un étudiant de la faculté de sciences de Tunis. Alors, dans les deux derniers tutos, nous avons vu les procédures stockées avec paramétrées et non paramétrées, et aujourd'hui nous allons voir un troisième type de procédure stockée. Donc ce dernier type est la procédure stockée qui renvoie une valeur. Donc avec une similarité avec les autres langages de programmation, ce sont les procédures avec un return. Donc, comme toute création, on fait un create proc, et ici je nomme ma procédure. Par exemple, proc avec un return. Ici, je vais entrer des paramètres, un id int, par exemple un nom varchar de 20 et par exemple un salaire, aussi un int. Donc as, comme vous voyez, c'est la même écriture, la même syntaxe que les procédures paramétrées. Donc moi je veux une valeur de retour, par exemple je vais dire ici prénom, comme valeur de retour. Après chaque valeur que je veux qu'elle soit retournée, je mets un output. Donc je veux avoir comme valeur de retour le salaire et le prénom. Après as, maintenant je débute mon traitement. Donc je vais faire un select, d'abord un prénom, ce prénom va être le résultat d'une requête select des noms from ma table personne, where, par exemple, where cette id entrée, where id, je suis désolé, where id égale à l'id entrée en paramètre. Pourquoi je mets cette id? Ben, si tu remarques, je dois ici mettre une valeur unique, car si je mets une valeur n'est pas unique, comme si j'écris un prénom égal à ce prénom là ou une autre chose, cette procédure va peut-être me renvoyer plusieurs lignes, et dans plusieurs lignes on ne peut pas faire une égalité, donc nous allons utiliser un in. Dans ce cas là, avec l'utilisation d'un id qui est une clé primaire, donc unique, je garantis bien que cette requête me renvoie une seule ligne. Donc de même, je veux recevoir un salaire qui va être la même chose, un select salaire avec la même condition where. Donc select nom, select, ici je mets un prénom, from personne where id égale à id, et une select du salaire. Et c'est tout. Donc maintenant je veux déclarer deux variables. Déclare un nom, un varchar par exemple 20, et un salaire qui va être un entier. Maintenant je vérifie, j'ai une erreur, donc where id égale à id, et ici incorrect syntaxe near. Pourquoi j'ai cette erreur? Le prénom,
je vais faire un select de tout ça. Donc je vais faire un select de prénom qui est le résultat de celui-là et un select de prénom aussi. Donc je déclare de variable, j'exécute celui-là, donc completing successfully, et maintenant je vais faire l'exécution. Donc je vais exécuter cette proc return. Avant tout, je vais faire un select étoile from un select par exemple salaire, nom, prénom from personne pour vous montrer les résultats. Donc ce sont ces lignes là. Et maintenant je vais exécuter. Donc je vais exécuter cette proc return dans laquelle je veux renvoyer des résultats. Je vais faire aussi un ID. Donc l'ID, par exemple, je prends le ID, ce ID là est de 8. Donc je vais entrer les paramètres 8 comme ID. Et ici, les deux paramètres nom et salaire qui sont déclarés ici, nom et salaire, et qui vont être le résultat de ce output là. Donc et salaire, et ici je vais faire un print pour voir le résultat. J'ai créé le prénom et par exemple ici je vais faire prénom et ici prénom plus un espace et je vais récupérer cette salaire qui est entière. Donc comme vous avez vu dans les autres tutos, je dois faire un cast as portar par exemple. Donc maintenant je vais faire l'exécution. Donc j'exécute avec l'ID 8. Proc return. Ce nom est déjà utilisé, donc je vais éliminer ce O et je vais l'utiliser une autre fois. Salaire, PRNM salaire, PRNM et salaire. Je dois essayer de mettre un output. Et ici, de même pour indiquer que c'est ces deux lignes là vont être le output. Donc j'ai une erreur ici j'ai mis un double. C'est quoi l'erreur? Ben, 5, 2, 3, 4 et 5. Le prénom et le nom et j'ai ici un double. J'exécute. Alors le nom est Ali. Donc si je mets un 9 et j'exécute une fois, le nom aussi est mis. Je fais un 25. Je pense que c'est Ra'at ou Badri. Donc c'est Ra'at. Donc j'espère que vous avez bien compris. C'est très simple. Merci bien de votre attention. Au prochain tuto. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.